Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant, dans cette partie, nous allons traiter de quelques questions problématiques que l'on peut rencontrer lors du montage d'un tableau de flux, de fond. Mais juste quelques-uns. Le premier élément que l'on peut rencontrer de manière assez fréquente, ce sont les intérêts courus. Des intérêts courus, on en a aussi bien à l'actif qu'au passif. Simplement parce que au niveau de vos immobilisations financières, par exemple, vous prêtez de l'argent à une autre entreprise. Il y a fort à parier que vous n'avez pas prêté au 1er janvier cet argent, mais dans le courant de l'année. Ce qui veut dire que l'intérêt se calculant de manière annuelle, lorsque se clôt votre exercice, vous avez effectivement une partie des intérêts qui vous ont été versés, mais l'autre partie, celle qui va courir du 31 décembre jusqu'à la date anniversaire du prêt, eh bien, vous est due, mais n'a pas été encore versée. En comptabilité, elle a été incorporée aux immobilisations financières. Ce qui fait que l'on va retraiter ceci au niveau du tableau de financement afin de pouvoir retrouver le montant initial historique de ce montant d'immobilisation financière. De la manière suivante, les intérêts courus qui sont dans le bilan comptable vont être retranchés de notre total d'immobilisation financière et vont être rattachés aux créances diverses. Ainsi, l'immobilisation financière, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le calcul de la partie emploi stable du FRNG, et la créance diverse, elle, fera partie de l'actif circulant hors exploitation, c'est-à-dire du calcul du besoin en fonds de roulement hors exploitation. Des intérêts courus, on en retrouve également du côté des dettes financières de l'entreprise. La raison est identique, vous avez emprunté de l'argent pour une durée plus ou moins longue, sans doute à une date qui n'est pas celle du 1er janvier. Donc l'intérêt que vous allez verser au titre de cette dette, une partie est calculée entre la dette anniversaire et le 31 décembre, et une partie de l'intérêt n'a pas été encore versée, mais va déjà être constatée, c'est l'intérêt couru. Il apparaît alors comme étant encore une dette, c'est la partie portant du 31 décembre à la date anniversaire, et puis l'année suivante, cet intérêt couru aura basculé du côté des charges financières, n'apparaîtra plus au bilan. Lorsque on monte le tableau de financement, là aussi on le retraite en faisant passer l'intérêt couru de la dette financière à la dette diverse. La dette financière, c'est une des ressources stables que l'on trouve lors du calcul du fonds de roulement net global. La dette diverse, elle, rentre dans le calcul de la dette circulante hors exploitation, donc du besoin en fonds de roulement hors exploitation. Maintenant, passons un peu à des éléments de pratique. Nous ont été fournis quelques extraits d'un bilan, les bilans N-1 et N. Ainsi, du côté de l'actif, nous avons des immobilisations financières pour des montants bruts de 100 en N-1 passés à 140 en N, qui comprennent des intérêts courus, respectivement 5 et 8. Des créances diverses également apparaissent pour 48 et 50. Du côté du passif, il y a des emprunts et des dettes auprès d'établissements de crédit, de 320 pour N-1, de 450 pour N, et qui comprennent respectivement des intérêts courus à hauteur de 24 et de 32. Quant aux dettes diverses, eh bien en N-1, elles sont de 110, en N, de 90. La question qui assez vite va arriver, c'est qu'on va avoir besoin de déterminer le montant des acquisitions d'immobilisation financière qui se sont passées durant l'exercice N, de calculer les variations des créances et des dettes diverses, et de déterminer l'éventuel remboursement des dettes financières. 3 éléments qui rentrent dans la constitution de notre tableau de financement. On a eu quelques compléments, c'est que notamment des immobilisations financières ont été cédées alors que la valeur d'origine était de 40, et les dettes financières, elles, ont augmenté de 300. On a un nouveau prêt qui était souscrit auprès d'une banque.
Voyons comment on va traiter ceci. Tout d'abord, déterminons le montant des acquisitions d'immobilisation financière. Là, on est sur la FRNG. Eh bien, c'est vrai pour beaucoup d'éléments apparaissant dans le bilan. On peut dire que le niveau d'une immobilisation N est égal au niveau N-1 augmenté des acquisitions et diminué de ce qui va être des cessions. Moi, je cherche quel est le montant de nos acquisitions d'immobilisation. Donc, je dirais que ces acquisitions, c'est égal aux immobilisations de l'année N, moins les immobilisations N-1, augmentées de nos diminutions. Les immobilisations N, eh bien, on va assez vite les trouver. Ce seront celles qui apparaissent au niveau du bilan au 31/12 de l'année N, en tenant compte des intérêts courus que l'on va donc retrancher. Ce qui nous fait ici pour N 140 d'immobilisation dans le bilan, moins 8 d'intérêts courus. Les IMO N que l'on prendra en compte dans nos calculs de tableau de financement sont de 132. C'est le montant historique de ce que l'on a prêté. En N-1, le calcul est identique. On prendra les immobilisations au 31/12 N-1 qui apparaissent dans le bilan comptable et on retranchera les intérêts courus à ce 31 décembre N-1, ce qui nous fait 100 d'immobilisation moins 5 d'intérêts courus, c'est 95 d'IMO net, d'IMO N-1 que nous avons. Nous pouvons alors obtenir le montant des acquisitions de nouvelles immobilisations financières courant exercice N. Pour ceci donc, nous avons 132 d'immobilisation valeur historique en N, auquel on retranche les 95 d'immobilisation valeur historique N-1, et auquel on va rajouter la diminution de nos immobilisations pour 40. Ce qui nous fait des acquisitions à hauteur de 77 pour cet exercice. Maintenant, regardons quel est le niveau des variations des créances ainsi que des dettes diverses. Pour les créances diverses, eh bien, durant l'exercice N, on en avait 50 qui apparaissaient, auxquels on va rajouter les 8 d'intérêts courus de cette année N, soit 58 de créances diverses. En N-1, on était à 48 de créances diverses apparaissant dans le bilan, auxquels se rajoutent les 5 d'intérêts courus, soit 53. La variation des créances diverses, 58 moins 53, va être de 5. Calculons maintenant le niveau des dettes diverses de la manière suivante. Pour l'exercice N, on avait 90 de dettes diverses et figuraient dans les emprunts 32 d'intérêts courus que l'on va rajouter, ce qui nous fait un total de 122 pour notre calcul tableau de financement. Pour l'exercice N, on partait avec 110 de dettes diverses au bilan et il y avait 24 d'intérêts courus compris dans le niveau des emprunts de ce même bilan, ce qui nous fait alors 134 après retraitement. 122 en N, on retranche les 134 de N-1, on a une variation de la dette diverse qui est de moins 12. Dans le premier cas, au niveau des créances diverses, vous voyez qu'on a eu une variation qui est une augmentation de la créance, donc ce qui veut dire qu'on a un besoin à financer supplémentaire de 5. Au niveau de la dette diverse, on passe de 134 de dettes diverses, c'est-à-dire de dette circulante d'exploitation, donc une ressource d'exploitation hors exploitation, à un niveau de 122, il y a diminution. Là, on va avoir, lorsqu'on va calculer le besoin de fonds de roulement hors exploitation, eh bien, une baisse de ressources, donc un besoin supplémentaire à financer. Enfin, troisième point, le montant du remboursement de nos dettes financières. On va partir toujours de la même idée, qui est de dire que la dette N est égale à la dette N-1, auquel on a rajouté les augmentations de dette et retranché le remboursement de dette financière. Donc moi je cherche ici le montant de ce qui a été remboursé.
Je passe donc le remboursement sur la gauche de l'égalité. Il sera égal alors à la dette N-1 moins la dette N plus l'augmentation d'une année sur l'autre. La dette N nous est connue, c'était 450 qui apparaît au bilan, mais nous avions 32 d'intérêt couru. Donc ce que nous allons utiliser dans notre calcul est une dette N de 418. En N-1, 320 de dettes figurées au bilan, dont 24 d'intérêt couru. On prend donc 296 dans notre calcul. Notre remboursement est donc alors le suivant. 296 de dette N-1, moins 418 de dette N, plus 300 d'augmentation de dette durant l'exercice N. On a donc eu pour 178 de remboursement de dette courant exercice N. Ceci, eh bien, on le fera apparaître dans notre tableau de financement. Le remboursement, c'est une ressource qui a diminué. Donc, cela va participer à une diminution également du fonds de roulement net global. Deuxième problème, les écarts de conversion. Vous vous souvenez certainement ce que sont ces écarts de conversion. Ce sont des différences qui apparaissent, tant sur des éléments d'actifs que sur des éléments de passifs, du jeu des fluctuations, des taux de change, des différentes monnaies utilisées. Lorsqu'on a un écart de conversion à l'actif, c'est généralement une mauvaise nouvelle, une créance en monnaie étrangère qui diminue du fait d'un changement des taux de change, ou ça peut être aussi une dette libellée en monnaie étrangère, c'est-à-dire qu'on doit rembourser en monnaie étrangère, qui du fait des taux de change est en train d'enfler régulièrement. On doit rembourser bien plus qu'il n'est prévu. Donc écart de conversion actif, ce sont de mauvaises nouvelles. Écart de conversion passif, c'est la situation complètement inversée, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Une créance libellée en monnaie étrangère et le taux de change fait que transformé en euros, on va nous rembourser plus que ce qui était prévu initialement. Ou au contraire, on a une dette que l'on doit rembourser en monnaie étrangère, mais du fait du taux de change, eh bien, ce remboursement en monnaie étrangère demande de moins en moins d'euros pour être réalisé. Ici, dans notre cas, eh bien, on a une créance pour 130 000, on a une créance d'exploitation, pardon, on a des emprunts et dettes financières diverses à hauteur de 370 000, et puis deux écarts de conversion passifs, 14 000 qui concernent le poste emprunt et dettes financières diverses, et 3 000 d'écart de conversion passif qui lui concernent la créance d'exploitation. On va donc devoir, nous, pour notre tableau de financement, retrouver les montants d'origine de ces deux postes. Voilà comment ça va se passer. Tout d'abord, pour la créance d'exploitation, l'écart de conversion est au passif. Ça veut dire que le montant de la créance qui apparaît dans le bilan a tenu compte de l'effet des taux de change et elle a augmenté par rapport au montant d'origine. J'ai 130 000 qui apparaît à l'actif, j'ai un écart de conversion passif de 3 000, cela veut dire que la valeur d'origine était de 127 000. Pour l'emprunt et la dette financière, là aussi on a un écart de conversion passif, ça veut donc dire que l'on a, après conversion en euros, un poste d'emprunt au bilan qui a diminué. On va donc retrouver notre valeur d'origine, les 370 000 du bilan, et l'écart de conversion passive qui nous était favorable de 14 000, soit une valeur d'origine pour cet emprunt financier de 384 000. C'était notre deuxième élément un peu problématique. Enfin, troisième élément problématique, et pas des moindres, le traitement des emprunts obligataires avec prime de remboursement. Ces emprunts obligataires avec prime de remboursement, vous connaissez le principe. Une somme a été empruntée et on promet de rembourser un montant supérieur à ce niveau emprunté. On a une prime offerte à celui qui nous a prêté l'argent. Donc nous avons ici un exemple qui est celui d'un emprunt obligataire constitué de 100 000 obligations avec une valeur nominale de 1000 pour chacune d'entre elles. C'est un emprunt qui a une durée de vie de 10 ans et qui sera remboursé par amortissement constant.
une première annuité ayant été versée à la fin de l'exercice N. On verra ici qu'on nous donne également des extraits de bilan, notamment on voit apparaître la prime de remboursement en N-1 et N. Il n'y a rien qui apparaît en N-1, il y en a une qui apparaît en N. Très logique. En N-1, l'emprunt n'existait pas. En N, il a été souscrit. Les primes de remboursement sont également amorties linéairement, ce qui nous aide quand même pas mal dans notre exercice. Petit point important à avoir en tête, mais on y reviendra. La prime de remboursement subit un amortissement un peu particulier, qui est un amortissement direct au bilan. C'est-à-dire que le montant qui apparaît en brut et en net est le même. Il y a eu amortissement et diminution directement du poste à l'actif. Et au passif, eh bien, on voit apparaître la partie encore due de l'emprunt obligataire pour 90 millions. Ce qu'on va essayer de déterminer, c'est quel est le montant de la prime de remboursement, notamment la prime d'origine, quel est le montant que l'on va faire apparaître dans notre tableau de financement du fait de l'augmentation du total des dettes financières de l'entreprise, et puis quel va être le montant qui a été remboursé durant l'année N, enfin plutôt à la fin de l'année N, donc qui va aussi figurer dans notre tableau de financement. Commençons par calculer le montant des primes de remboursement. Le principe va être le suivant, donc amortissement direct au bilan. Je vais appeler X le montant total des primes de remboursement. Et je pourrais ainsi dire que, puisqu'il y a un remboursement annuel, toutes les années, c'est 1/10 de X qui est remboursé. Ce qu'on voit apparaître dans notre bilan, c'est un montant de 4500, c'est le montant après déjà un premier versement de primes. On a donc X égale à moins X sur 10 égale 4 500 000. Eh bien, on imagine rapidement que X est un montant de 5 millions. Évidemment, là, on peut le vérifier. 5 millions divisé par 10, 500 000. 5 millions moins 500 000, on retrouve bien les 4 500 000. Maintenant, quel est le montant de cet emprunt devant figurer dans le tableau de financement au titre de l'augmentation des dettes financières? Eh bien, le calcul va être le suivant. Je prends la valeur initiale de notre emprunt, 100 000 obligations qui ont une valeur nominale de 1000. Ça nous fait donc un emprunt qui représente 100 millions de valeur nominale. Mais derrière, il y a eu une émission avec un remboursement tenant compte d'une prime. Cette prime, on vient de calculer qu'elle était de 5 millions. Donc, la valeur d'émission du titre a été de 95 millions. Valeur nominale de l'emprunt, c'est-à-dire montant qui sera remboursé, moins la prime de remboursement. Ici, donc, chaque obligation a été souscrite à 950 par les prêteurs. Et c'est ce montant qui a permis des financements, entre autres d'immobilisation. Donc ces 95 millions vont figurer dans la partie droite supérieure du tableau de financement. Le remboursement effectué sur la base de l'année N est bien sera le suivant. Je prends la dette initiale moins le niveau de dette figurant à la fin de l'année N en tenant compte d'éventuelles augmentations. Ce qui nous rend la chose suivante. On était avec 100 000 de montant de remboursement. Il en reste 90 millions dans notre bilan de l'année N. Ça veut dire que le remboursement qui a eu lieu dans le courant de l'année N est de 10 millions. Voilà, on a fait le tour des différents éléments qui concernent notre tableau de financement, élément un peu particulier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais là on est sur les plus fréquents de ces éléments problématiques. Je vous remercie de votre attention.